Ça dépend ce qu'on entend par pragmatisme. Je pense qu'en l'occurrence, ça recouvre une réalité politique plus profonde. C'est que la social-démocratie allemande, et depuis fort longtemps, mais en particulier depuis Schröder au début des années 2000, a franchi vraiment le Rubicon et est devenu un parti qui a opéré les réformes les plus libérales de la société allemande. Et donc, il n'y a plus de différence, il y a plus de différenciation véritable aux yeux de l'opinion allemande entre la CDU, c'est-à-dire la droite d'Angela Merkel, et le SPD. Donc les grandes coalitions finalement sont devenues extrêmement banales, ordinaires, et elles reflètent cet accord profond idéologique entre la social-démocratie et la droite traditionnelle. C'est en partie à l'heure, c'est-à-dire que quelqu'un a dit, et c'est une bonne formule, que l'Allemagne va bien mais que les Allemands vont mal. C'est un peu ça, c'est-à-dire que, en effet, c'est le problème des indicateurs économiques, d'ailleurs des statistiques. En réalité, on prend toujours les moyennes, l'Allemagne est plus compétitive, etc., etc., mais, et elle a moins de chômage. Mais il faut voir à quel prix cela s'est fait. C'est-à-dire que précisément, Schröder, le social-démocrate du début des années 2000, avec son agenda 2010, etc., il a opéré des réformes dévastatrices qui ont brisé, disons, les salaires minimums, ont brisé, disons, le droit au chômage, etc., etc. Si bien que effectivement, on a abaissé considérablement les coûts du travail et on a abouti à un résultat où on a moins de chômeurs, mais on a une tiers-mondisation de la société allemande, une paupérisation de la société allemande avec des gens qui ont des tout petits salaires et qui ne sont pas chômeurs à ce prix-là. Donc c'est une contrepartie terrible. Oui, bien sûr, il existe tout à fait ce risque. Alors, peut-être pas pour l'instant, on n'en est pas là, c'est-à-dire sous la forme fusionnelle de gouvernement qui serait, je sais pas moi, un gouvernement Hollande-Sarkozy, par exemple, parce que c'est de ça dont il s'agit en Allemagne. Mais en revanche, du point de vue idéologique, il y a un rapprochement et il y a des réformes libérales, des contre-réformes libérales auxquelles on veut contraindre la France, l'exaltation du modèle allemand, justement, qui n'a qu'un sens, c'est toujours dans le sens libéral, c'est faites comme l'Allemagne, c'est-à-dire en effet, baissez le coût du travail, attaquez-vous aux retraites, attaquez-vous au droit au chômage, etc., etc. Eh bien, pour l'instant, la France ne franchit pas encore complètement le trait, c'est-à-dire qu'on y va à pas lents, mais il n'y a pas eu cette transformation, cette libéralisation totale de la société et de l'économie française. Et on peut imaginer que nos socialistes actuellement ne sont pas partis précisément pour y résister à cette pression. Il y a aussi une question démocratique, c'est-à-dire qu'on est arrivé en Allemagne, avec l'exemple de la grande coalition justement, à une telle fusion idéologique entre la droite et la gauche social-démocrate que les gens ont le sentiment de ne plus avoir le choix. C'est-à-dire que la grande coalition devient une sorte de variante banale du système politique allemand. Et ça, c'est un problème terrible parce que c'est plus de différenciation, plus de conflictualité et finalement plus d'alternatives. Et c'est en cela que ça pose vraiment un problème de démocratie.